l'aube de la création, Dieu confia à ses deux meilleurs ingénieurs la tâche d'inventer et de créer tout ce que nous connaissons à ce jour sur Terre. Voici leurs expériences. Dites, Flic et Floc, faudrait que je vois 2-3 détails avec vous concernant un problème de défaut de fabrication sur une espèce animale. La girafe, ça vous dit quelque chose? Alors je conçois tout à fait que lorsque j'ai décrit cet animal comme étant le plus grand de toute la planète, j'avais pas donné les proportions exactes. Mais de là à écarteler un pauvre léopard pour en faire une bestiole bizarre de 6 mètres de haut qui tient pas l'équilibre sur ses pattes, j'ai un peu l'impression qu'on se fout de ma gueule là, non? Bon, et qu'est-ce qu'il a celui-là encore? Rien, patron. On bosse sur la psychologie et depuis hier matin, il arrête pas. Poursuivez. Il se fout de ma gueule là? Non mais laissez, patron, y a rien à faire. Dites-lui d'arrêter sinon je le fous droit. Je peux pas. Il veut même plus m'adresser la parole. Et pourquoi? Il veut pas vous psychanalyser, vous? Ben, je sais pas. Il a commencé, au bout d'1h30, il m'a parlé de névrose, de transfert et de refoulement pathogène. Et après? Ben après, il m'a demandé de l'argent. Et quand je lui ai dit que c'était un truc qu'on n'avait pas encore inventé, il a arrêté de me parler. Eh ben ça va pas mieux, lui. Monsieur, hier, a passé son après-midi à me dire que j'étais une hystérique bipolaire et que si je voulais m'en sortir, fallait que je tue ma mère. Mais vous avez pas de mère, c'est moi qui vous ai créé. Bah, justement. Je détecte dans votre esprit une très forte carence affective liée à un syndrome confusionnel qui provoque chez vous des délires paranoïaques. Vous arrive-t-il de vous automutiler parfois? C'est vous que je vais mutiler. Non, sérieusement, patron, vous voulez pas répondre à ces questions? On en a pour 5 minutes, après on est débarrassé. Une personne sur le point de mourir. Une personne sur le point de mourir qui tient un autre dessin. Mais non, patron, c'est le dessin qu'il faut regarder. Non, sans déconner. Mais, patron, pour une fois qu'il s'investit dans son boulot, vous voulez pas jouer le jeu? Non, mais c'est la 4e dimension, là. Il y a 2 tarés dans la même pièce et c'est moi, Dieu toute-puissante, qu'on psychanalyse. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais c'est à vous d'exprimer ce qui vous fait le plus souffrir. Voilà. À mon boulot, il y a 2 abrutis qui passent leur temps à essayer de me rendre dingue. Au début, j'ai cru que je faisais de la parano. Mais plus je les fréquente et plus je me dis que c'est eux les maniaques. Et pensez-vous que cela peut avoir un lien avec la maltraitance que vous ont fait subir vos parents? Mais quels parents? Je suis l'éternelle, j'ai toujours été toute seule. Eh bien, c'est peut-être là la cause de cette carence affective et c'est important pour vous de vous l'entendre dire. Parce que vous croyez que je savais pas? Vous savez ce que c'est, vous, d'être livré à soi-même depuis la nuit des temps? Sans personne à qui parler, pas de câlin, pas de copains, pas de vacances, des problèmes à régler du matin au soir. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et des cons comme vous à supporter toute la journée. Une personne sur le point de mourir. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement, regarde. Le type, il est en train de changer une ampoule avec ses pieds mouillés. Il va pas vivre vieux, le mec, c'est sûr. Ah, délire, j'avais jamais vu, c'est vrai ça? Alors, c'est grave ce que j'ai? Ce que t'as, c'est chaud, quand même. Mais, je te dirai comment te sonner quand tu m'auras donné de l'argent.